Il a fait. Alors, Kavav, c'est le 26. Vaïchi Terach. Terach, c'est le père de Abraham. D'accord? On a Terach. On va faire l'arbre généalogique pour un petit peu connaître la famille de Abraham. Terach, c'est le père. Vaïchi Terach Shivim Shana. Il a vécu 70 ans. Vayoled, et il a engendré et Avraham, et Nahor, et Haran. Il a eu trois garçons. Avraham, Nahor, et Haran. C'est-à-dire Haran, Olid et Lot. Haran, il a enfanté un fils qui s'appelle Lot. Vous connaissez Lot? Oui. C'est le neveu d'Abraham. Il a fait. Vayamot Haran. Haran est mort. Alpne Terach, quand Terach était encore en vie. Be'eretz moladeto be'Ur-Kasdin. Il est mort en Ur-Kasdin. C'est-à-dire, c'est la Mésopotamie. Vaikar Avraham Venachor, la haine Nashim. Avraham Venachor, les deux frères, ont pris des femmes. Shem et Chet Avram, la femme d'Avram, c'est Sarai. C'est-à-dire, la vérité, c'est qu'au début, il ne s'appelait pas Avraham, il s'appelait Avram. D'accord? Veshem Eshet Nahor, la femme de Nahor, Milka, c'est-à-dire qui est la fille de Bat Haran. Donc la sœur de Lot. Donc Haran, il a eu Lot et il a eu Milka. Donc finalement Nahor, il a pris comme femme sa nièce. Avi Milka ve Avi Iska. On nous dit que Haran, il a eu Lot, Milka et Iska. C'est-à-dire Haran, j'ai plus suivi là. Vas-y. Haran, il a eu Lot, Milka, oui, et Iska. Ah, Iska. C'est-à-dire. Et alors, on nous dit, prenez le Rashi du Pasuk Kaftet, Iska, Zosara. Cette Iska dont on parle, c'est qui? En fait, Sarah. C'est Sarah. Sarai. C'est-à-dire que Sarah, elle avait deux noms. Elle avait le nom de Sarah et elle avait le nom de Iska. Donc Avraham, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Sarah et qui s'appelle Iska. Iska. C'est-à-dire pourquoi Sarah? C'est pas Sarah. Au début, elle s'appelait Sarah. Et après, on a changé. Sarah. C'est comme ça que la Torah nous dit. C'est la sœur de Lot. Il y a Féméot. Sarai, c'est la sœur de Lot et la sœur de Milka. Mais pourquoi on l'appelle Iska? Qu'est-ce qu'on... En tout cas, pourquoi on lui donne une fois? Il y a Féméot. Il y a Féméot. Maintenant, la Torah, donc Rashi, va venir nous expliquer pourquoi Sarah s'appelait aussi Iska. C'est-à-dire, vous avez entendu ce nom déjà? Non. Et c'est aussi la nièce. C'est un beau nom. C'est aussi la nièce d'Abraham. Bédiouk, il s'est marié avec sa nièce. Comme l'autre. On a le droit de se marier avec sa nièce, mais on n'a pas le droit, une femme n'a pas le droit de se marier avec son neveu. Ah. Ok. Alors, Rashi nous dit, vous voulez savoir pourquoi elle s'appelle Iska? Maintenant, notre but, c'est de comprendre pourquoi Iska, Sarah, s'appelle Iska. Et qu'est-ce que ça veut dire Iska? Iska, il y a des filles qui s'appellent de nos jours Iska. Ok? Rashi nous dit, Al Shem
shesocha beruach hakodesh. Je peux effacer ça? Iska, qui est Sarah, d'accord? Et on veut savoir pourquoi Iska. La première explication, Ruach HaKodesh. Socha. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Shem chez Socha? Vous voyez que le mot Socha, c'est la même racine que Iska. D'accord? Socha beruach HaKodesh, qu'elle est elle est imprégnée de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle elle plonge dans le Ruach HaKodesh. L'isrot, plonger, c'est autre chose. Nager, c'est autre chose. Mais Iska, la sour, quand on dit la sour, par exemple, à Yom Kippour, on a plusieurs choses qui sont interdites. Okay? Pas manger, pas boire, mettre des chaussures de cuir. Il y a une chose qui est interdite, c'est la sour. C'est quoi la sour? C'est prendre une crème et se... Comment on dit? Se masser? Ken? S'étaler, masser. Faire pénétrer, Ken? Et alors, bidiouk, faire pénétrer. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi elle s'appelle Sarah, Iska? Parce qu'elle socha beruach hakodesh. C'est-à-dire qu'elle est pénétrée de Ruach HaKodesh. Mazé Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que ça vous dit quand on entend Ruach HaKodesh? Hachem. Elle est imprégnée, elle est pénétrée de d'une inspiration divine, du souffle divin. C'est-à-dire qu'elle est pleine de ça. Elle nage dans ça, si on peut dire. Ça fait partie d'elle. Elle est pénétrée, comme on fait pénétrer une crème, elle est pénétrée de la présence divine. Dans la traduction, ils vont même dire parce qu'elle voyait dans l'avenir. Ouais, en traduction. Ah oui? C'est Sarah ainsi appelée. Iska, c'est Sarah ainsi appelée parce qu'elle voyait dans l'avenir grâce à l'inspiration divine et parce que tout contemplait sa beauté. Il y a fait, maintenant, après on continue. Quand on parle de Ruach HaKodesh, une des formes de Ruach HaKodesh, quand on dit quelqu'un il a le Ruach HaKodesh, c'est que il voit les choses. Il voit les choses, il a une vision du monde qui est une vision qui est large. Il ne voit pas seulement ce qu'on voit au niveau naturel, mais il voit quelque chose de grand. Quand on dit, c'est la raison pour laquelle il explique comme ça. La première donc, Socha beruach hakodesh. La deuxième explication de Rashi, Akol Sochin beyofia. Que tout le monde, Akol, Kulam, tout le monde était impressionné, était admiré. C'est Sochin. Sochin, ça rappelle un mot, Souka. Ça rappelle Souka. C'est-à-dire que quand on est sous la Souka, on est entouré. Hein? Un cocon. Ken, on est dans une bulle comme ça qui s'appelle la Souka. Et dans la Souka, on sent le Ruach HaKodesh. Et dans cette Souka aussi, Akol Sochin beyofia, que tout le monde était imprégné de sa beauté. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une femme qui était particulièrement belle. Prions-y. Qu'est-ce qui est important dans le judaïsme? C'est important de parler de beauté. C'est chez les autres la beauté. Beauté spirituelle. On nous parle de Yofi. On nous parle de Yofi. Et on va voir que dans la Torah, on nous parle d'une beauté qui est aussi une beauté physique. La troisième chose, Iska, la Shon Nesichut.
C'est quoi Nessirut? Ça vient du mot Nassir. Nassir, c'est un prince. Elle avait quelque chose de princier. C'est-à-dire, maintenant, avant de continuer, pour nous, c'est très important de comprendre que quand on parle de Sarah, on parle des femmes dans le peuple d'Israël. On parle de nous. On ne parle pas d'une femme qui a existé il y a de cela 3000 ans, plus. On est 5000, ouais, à peu près. Bon. Il y a 3000 ans, c'est la préhistoire, qu'est-ce que ça m'intéresse? Quand la Torah vient et nous raconte énormément en détail qui étaient nos pères, qui étaient nos mères, vous croyez que c'est des histoires? Ça fait partie de belles histoires, de beaux contes, on raconte. Non, c'est autre chose. On vient nous raconter qui étaient nos racines. Nos pères et nos mères dans le peuple d'Israël, ce sont nos racines. Quand on peut s'imaginer un arbre et qu'on peut s'imaginer que tout ce qu'on voit de l'arbre, c'est le produit de tout ce qu'on ne voit pas de l'arbre. Tout est inclus dans la germe. Quand on va planter un pommier, on va planter une germe. Et cette germe-là, c'est féminin ou masculin? Germe. Un germe. Un germe? Un germe. Un germe. Quand on va planter ce germe, dans ce germe-là, il va y avoir tout le potentiel qui va se révéler tout au long des années. C'est-à-dire que plus tu vas découvrir qui est le germe du peuple d'Israël. Et on nous dit le germe du peuple d'Israël, c'est nos pères et nos mères. Tu vas découvrir tes pères et tes mères, tu vas savoir qui tu es. Dis-moi qui était ton père, qui était ta mère, et je vais te dire qui tu es. Pourquoi un enfant, il adore qu'on lui parle de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ça l'ennuie jamais. On peut raconter ces histoires-là énormément de fois. On a des histoires de grands-pères, on les raconte depuis des générations. Bah, t'en as pas marre d'écouter les mêmes? Non, ça fait partie de moi. Ouais, je l'ai pas connu, mais je viens de là-bas. Quand on parle de Sarah, on nous parle de 3 choses. On nous parle de 3 choses qui font partie véritablement du peuple d'Israël et du peuple féminin du peuple d'Israël. C'est quoi? Socha beruach hakodesh. Il y a le roi Hakodesh, c'est-à-dire l'inspiration divine. Il y a dans la femme quelque chose de divin qui est beaucoup plus naturel que chez l'homme. C'est quoi le roi Hakodesh? Je sens le divin. C'est la raison pour laquelle une femme, le matin, elle dit chez Asani Kirtsono. Les hommes ils disent chez lo Asani Isha, et nous on dit chez Asani Kirtsono. Quelle est la question pourquoi on ne fait pas toute la phrase Baruch chez Asani Kirtsono. On s'arrête là. Faut demander au... Non mais en fait il y a 2 avis. Moi dans mon livre c'est entre parenthèses. Ça veut dire tu le dis pas. Après ça dépend des avis je pense. Ouais, tu demandes. Ouais. Faut demander. Mazé chez Asani Kirtsono, c'est que Dieu il m'a créé selon sa volonté. C'est-à-dire que plus je vais révéler véritablement mon être, simple. C'est quoi révéler ma nature féminine? Qui je suis en tant que femme? Comment je vais la révéler? Je vais apprendre sur Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Je vais côtoyer des femmes chez qui je vois, c'est une femme juive. Je comprends ce que c'est une femme juive. Révèle ta nature.
Chez les hommes, c'est pas comme ça. Chez les hommes, pour révéler véritablement leur neshama, ils ont besoin de travailler énormément. Ils ont besoin d'énormément étudier la Torah. Ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes. Le matin, tu restes pas dans le lit. Si tu restes au lit, ça va pas. Tu te lèves. Tu combats ta nature. Mais j'ai envie de rester, il fait froid, je suis sous ma couette. Non. Cours, lève-toi. Une femme, si elle a envie de rester chez sa couette, c'est pas la fin du monde. Elle n'a pas envie d'aller au Beth Knesset, elle a plus à faire. Un homme qui va prier pas au Beth Knesset, alors qu'il y a un Beth Knesset à 3 minutes, hein, Baruch Hashem en Israël, il y a toutes les 3 minutes, les 3 coins de rue, il y a des Beth Knesset. C'est un problème. Travaille sur toi. Combat ta nature, qui est une nature qui veut le bien-être, qui veut la facilité. Chez les hommes, c'est comme ça. J'avais une grand-mère qui disait, pour un homme, pour qu'il soit véritablement un homme, c'est comme des olives. D'ailleurs, on compare les hommes à l'olivier. À une olive, pour sortir de l'huile, il faut casser les olives. Alors quand tu casses, tu frappes, il y a de l'huile qui sort. Chez les femmes, il ne faut pas frapper. Il vaut mieux pas frapper d'ailleurs. Parce que si tu frappes, ou que ça va avec un combat, tu ne vas pas recevoir quelque chose qui convient à sa propre nature. Il faut que ce soit... Les femmes, elles ne sont pas des combattantes. C'est pas des combattantes. Les hommes, c'est des combattants. C'est pas pour rien que les hommes, ils font la guerre. Les femmes, elles font pas la guerre. Les femmes, c'est quelque chose de plus délicat. Donc on dit Socha beruach hakodesh, c'est-à-dire qu'elle porte en elle cet esprit divin. Juste découvre avec toi qui tu es, découvre ton être, découvre ta propre nature, tu vas découvrir le divin. Quel? Rappelle-moi. Chana. C'est pas à travers l'étude de la Torah aussi que nous on peut découvrir notre nature de femme? C'est pas obligatoire. Alors, c'est-à-dire de nos jours, On a l'instinct. de nos jours, ça passe par l'étude de la Torah, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que de nos jours, beaucoup de choses passent par l'intellect. Les gens étudient, ils étudient des études très, très avancées, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par l'intellect de nos jours. À l'époque, les femmes, elles grandissaient à la maison. Elles voyaient leur mère, elles voyaient leur grand-mère, elles voyaient leur tante. C'était des femmes extraordinaires. Elles apprenaient la Torah. Elles apprenaient dans la vie. Tu comprends? C'est-à-dire que... mais elles travaillaient pas. Oui, elles ne travaillaient pas. Mais c'était des très bonnes femmes juives. Maintenant, tout ce qui était... D'un côté, tu me dis, il y a un côté qui manque peut-être. C'est vrai que nos sages nous disent que tout ce qui était instinctif à l'époque et naturel à l'époque, de nos jours, tout doit être vérifié. C'est aussi une grandeur. C'est-à-dire que chez nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, elles faisaient les choses de façon instinctive. Elles n'allaient même pas à l'école. Elles mettaient des enfants au monde, elles éduquaient leurs enfants, elles aimaient leurs enfants, elles avaient un excellent rapport avec le mari. Maintenant, tout se vérifie. Parce qu'on ne veut plus vivre de façon instinctive. On veut même vérifier, regarde, quelle est la différence entre moi et un homme? Mais tu crois qu'elles se posaient ces questions-là, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères? Une question de nos jours, tout est vérifié. Oui, je veux savoir quelle est la différence entre moi en tant que femme et mon mari qui est un homme. Quelle est la différence au niveau même du fonctionnement de tous les jours, au niveau de ma relation avec le divin? Je veux vérifier. C'est vrai que ça passe par la Torah. Parce qu'on est dans une phase de l'histoire où l'intellect a sa place.
Avant, l'intellect n'avait pas sa place. Et alors, si l'intellect a sa place pour faire des études de médecine et de physique et de tout ce que tu veux, pourquoi quand j'ai étudié la Torah, je mets mon intellect de côté? C'est une bonne question. Madame, je comprends toujours pas pourquoi on... Ton nom? Émilie. Je comprends toujours pas pourquoi on a appelé Iska et pas Sarah. Parce qu'on nous dit, elle a 2 noms. On vient nous donner en fait le fait que ça rappelle Socha beruach hakodesh, Akol sochin beyofia, Nesichut. Alors pourquoi ne pas regarder Iska? Par rapport au Lettre. Par rapport à Au shoresh. Par rapport au shoresh, à la racine. Ken Sarah. Du coup, si je peux juste préciser peut-être la question de Mimi, parce que Pakasha. c'est ce que Oscar me demandait. Pourquoi on n'a pas dit Iska bat, enfin on n'a pas dit Abraham a pris Iska, Iska nana, et après on aurait pu dire Iska avait 2 noms, Sarai et Iska. On aurait à se dire Sarai, Sarai avait 2 noms, Sarai et Iska. Pourquoi en fait, quand elle est associée à Lot, elle s'appelle Iska, et quand elle est associée à Abraham, elle s'appelle Sarai? Parce que quand on dit fille de Lot, alors elle apparaît comme Iska. Regarde. Elle n'est pas fille de Lot. Elle est fille de Haran. Elle est fille de Haran. Pourquoi quand elle est associée à Haran, elle s'appelle Iska, et quand elle est associée à Abraham, elle s'appelle Sarah? Elle a changé de nom peut-être quand elle s'est mariée. Peut-être. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi les caractéristiques d'Iska sont plus proches quand elle était jeune fille et les caractéristiques de Sarah quand elle était Nahon. C'est une bonne question. Je n'aurais pas pu répondre. Et la deuxième chose, on parle de beauté. La beauté de Sarah, il y a un midrash qui nous dit comme ça, que Chava, elle était tellement belle, ce que la femme que Dieu a créée dans le monde, elle était tellement belle que Sarah, à côté de Chava, était comme un singe. Tellement Chava était belle. Et Sarah, le monde entier, toutes les femmes à côté de Sarah sont comme des singes. C'est-à-dire qu'il y avait une beauté extraordinaire. Maintenant, peut-être viendra le temps où on donnera même un cours sur la beauté. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, c'est une connexion. La beauté, c'est une harmonie. Quand tu vois quelqu'un qui est beau, tu vois quelque chose d'harmonieux. Si on voit le ciel, d'accord, on parle de beauté. On voit le ciel bleu. Est-ce qu'on va dire quelle beauté d'œuvre divine? Non, tout est bleu, tout est de la même couleur. Il n'y a rien qui est spécial. C'est une belle couleur, disons. Le ciel, il a une belle couleur. Mais si vous allez être... En Israël. Le ciel a une belle couleur en Israël. Oui, ailleurs. Pas ailleurs. Mais si on va être devant un paysage où il y a un fleuve, le soleil, des arbres, des bêtes qui courent à côté, des petites fleurs, et on va voir ce paysage, on va dire, quelle merveille! Pourquoi c'est une merveille? Pourquoi un paysage pareil est tellement beau? Ça sort de l'intérieur. Pourquoi? Ça sort de l'intérieur. C'est l'assemblage. C'est l'assemblage de tous les éléments qui vont être en harmonie. Si on voit quelqu'un qui est difforme au niveau de la physionomie, ça va pas nous attirer au niveau de la beauté. Ça peut être quelqu'un d'extraordinaire, mais au niveau physique, ça va te repousser un petit peu au début, jusqu'à ce que tu découvres son intérieur. Donc qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, c'est l'harmonie. La beauté, c'est quelque chose qui est achid, c'est-à-dire qui est uni. Tous les éléments vont se lier à révéler une unité. Sarah, quand on parle de la beauté de Sarah, on parle d'une beauté qui est une connexion. C'est-à-dire, c'est une beauté
qui n'est pas seulement une beauté physique, mais c'est une beauté physique qui est reliée à une beauté spirituelle. La beauté qui est une beauté que physique, c'est une beauté qui se fane. C'est une beauté qui se ternit avec le temps. Il peut y avoir une femme merveilleuse, elle a 20 ans, 25 ans. Ok, je pars d'où? Elle est plus belle maintenant, c'est vrai? Non, elle est plus belle. Hein? Elle est devenue très laide parce que son intérieur est devenu très laid aussi. C'est vrai, elle a des pensées très mauvaise. Extrémistes. Elle est beaucoup dans les animaux, donc plus du tout dans les hommes. Elle est devenue animale, quoi. Ouais, elle dit qu'il n'y a que les animaux qui comptent. Alors c'était une beauté de... C'était vraiment la belle femme. Et là, la Torah, elle vient nous dire, sache que pour être véritablement belle, c'est ce qu'on aspire chez une femme, c'est que ce soit une beauté qui soit reliée avec ses racines. Une beauté qui n'est pas reliée avec le divin, c'est une beauté qui se ternit, qui s'abîme, qui se dessèche. C'est comme vous allez prendre une fleur, d'accord? On a dans le jardin, disons, une très belle rose. Elle est merveilleuse. Je prends cette rose, je la coupe et je la mets dans un beau vase. Elle va me décorer ma maison pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Après, c'est fini. Elle sèche. Elle se fane. Tant qu'on est, si on n'est pas relié aux racines de vie, toute beauté disparaît. La racine de vie va donner à la beauté une possibilité de se perpétuer. Pour la fleur, c'est pas vraiment un exemple parce que elle se fane aussi quand elle est, quand on la coupe pas. Toute plante, tu vas dire qu'elle va se faner. Bon, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ah. Et les femmes aussi, on finit dans ce monde. On finit dans ce monde. C'est-à-dire la durée de vie va être beaucoup plus longue. Si tu la laisses dans ses racines, dans sa terre, la durée de vie va être beaucoup plus longue. Maintenant, ce qu'on vient nous enseigner pour Sarah, Iska, et ce qu'on vient nous enseigner pour nous aussi, c'est ce qu'on dit dans le Eshet Raïl. Tous les vendredis soirs, le mari dit Eshet Raïl. Il est marqué comme ça. Sheker Achen Ve'evel Ayofi Isha Irat Hashem I Titalal. Vous connaissez le Eshet Raïl? D'accord? C'est une louange à l'homme, une louange de l'homme envers sa femme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quelque chose qui a été écrit par Shlomo Amelech. Sheker achen ve'evel ayofi. Mensongère et la grâce. Chen, c'est la grâce. Ve'evel ayofi. Et vanité et la beauté. Il n'y a rien. Ni dans la grâce, ni dans la beauté. Alors pourquoi on nous dit que Sarah était belle? On va nous dire que toutes nos mères étaient belles. Et on va nous dire que Chava, elle était la plus belle au monde. Alors, Ava, la suite du passouk, c'est Isha Irat Hashem Titalal. Une femme qui est imprégnée de crainte divine. Ira, c'est la crainte divine, la présence divine. Titalal, elle sera louée et elle sera au-dessus. Elle sera remplie. Quand on dit le Hallel, c'est des louanges. On va pas louer une femme qui est tellement belle. Waouh, quelle beauté! Mais une femme qui est belle, elle a rien fait pour être belle. Elle est née belle. C'est comme quelqu'un qui a reçu de son père un héritage énorme
Et il est immensément riche. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour cet héritage, pour cet argent? Si tu veux conserver, si tu veux que cette beauté que Dieu a mise en toi, bémette, ait de la valeur, parce qu'il y a de la valeur à la beauté. Il y a une valeur qui est importante. C'est seulement si cette beauté, elle est reliée à la cible. On a montré tout à l'heure. Si tu as compris que cette beauté, Akadosh Baruch Hu te l'a donnée pour remplir un rôle dans le monde, et un rôle qui est relié à Dieu, alors cette beauté, elle a un contenu. Je me rappelle une fois, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, il s'appelle le Rav Shmuel Eliyahu, chez Yébari, il disait, chaque femme devrait avoir sur son miroir, on se regarde beaucoup en tant que femme. Les hommes, ils ne se voient pas beaucoup dans les miroirs. Ça ne les intéresse pas tellement comment ils ont l'air. C'est vrai. Hein? Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Et il devrait être marqué dans le miroir des femmes ce pasouk. Sheker achen ve'evel hayofi, isha yirat Hashem ititalei. C'est marqué sur le miroir. Ah, quel? Les toilettes là-bas. Ouais, je comprenais pas pourquoi il y avait écrit sur un miroir. Et... Tu comprends maintenant? C'est-à-dire que tu vas passer quelque temps sur les miroirs et tu vas vérifier comment tu es maquillée, comment tu apparais, comment tu es... C'est important. Une femme, elle est belle. Si elle est belle, c'est important. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta beauté? Est-ce que cette beauté, c'est une beauté qui va, chas v'shalom, amener à quelque chose de négatif? Et malheureusement, on sait très bien comment des beautés de femmes peuvent amener à des drames. C'est seulement sa beauté. Comment? Non, rien. Ou est-ce que cette beauté, ça va être dirigé vers Avodat Hashem, vers le service divin? La beauté, tu peux faire beaucoup de choses. Comme chaque force qu'il y a dans le monde, c'est une force qui peut être dirigée vers la construction, ou une force qui peut être dirigée vers la destruction du monde. Qu'est-ce que tu vas faire de cette force? Sarah, elle a réussi à lier les mondes. Un monde physique, Dieu Akadosh Baruch Hu lui a donné cette beauté, et un monde spirituel. À tel point que quand ils descendent en Égypte, Abraham, il lui dit, tu sais, tu es tellement belle qu'on va te prendre. Parce qu'en Égypte, ils aiment la beauté. Alors il l'a cachée dans une valise, dans un coffre, pour ne pas qu'on la prenne. Et finalement, ils ont ouvert le coffre. Et ils ont pris Sarah. Tellement elle était belle. Alors, finalement, Akadosh Baruch Hu a donné beaucoup de makot au roi d'Égypte. Donc il a compris qu'il a fauté, que Sarah, il ne pouvait pas la toucher. Ken? Mais il y a différentes beautés. Il y a différentes beautés en fait. Ça veut dire une femme peut avoir une beauté parce qu'elle a un visage doux, comme une femme un visage dur, comme une femme. Donc en fait, ça aussi, ça crée des relations différentes avec les gens. Ça inspire confiance. Absolument. Ça dévoile le caractère. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, on dit que le visage, comment on dit visage en hébreu? Panim. Vous savez ce que c'est panim? Panim, c'est pnim. Pnim, c'est l'intériorité. C'est-à-dire que finalement, dans ton visage, tu vas révéler ta neshama. Si on veut savoir si quelqu'un il est content, si quelqu'un il est triste, tu vois ses yeux. Si tu caches les yeux, tu vois rien du tout. C'est quoi? Parce que les yeux sont véritablement le miroir de la neshama. À travers les yeux, tu vas voir qu'est la neshama. Et donc, plus tu vas être relié à la beauté de ta neshama. Et tout le monde a une neshama merveilleuse. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est reliée à Dieu. Plus tu vas être relié véritablement à ta neshama, plus ce qui va émaner de toi à l'extérieur va être quelque chose de beau et qui va être particulier à toi.
Personne ne va être pareil. Parce que chacun, il a une autre neshama. La troisième chose. Je voulais juste te dire, mais ça n'a pas trop de rapport, mais c'est drôle parce que j'ai vu récemment un reportage sur Simone Veil. Elle a été sauvée dans les camps grâce à sa beauté. L'Allemande qui tenait le camp lui a dit, toi tu es trop belle, tu ne peux pas aller être gazée, parce que dans ce camp-là ils vont être gazés. Alors toi, ta mère et ta sœur, je vais vous envoyer dans un camp de travail. Et elle a été sauvée par ça. Incroyable, incroyable. Et ça m'a surprise. Et voilà, Sarah. C'est intéressant. Il y a fait. La troisième chose, et on va terminer par ça, Nessirut. C'est quoi Nessirut? C'est quoi être princesse? Royauté. C'est que tu fais partie d'une famille royale. Quelqu'un, une femme qui est la fille d'un roi, d'accord? C'est pas n'importe qui. Elle a un comportement qui est un comportement princier. Elle représente une famille royale. C'est-à-dire à partir du moment où tu es conscient de quelle famille tu fais partie, tu peux pas te comporter n'importe comment. Tu peux pas t'habiller n'importe comment. Tu peux pas parler n'importe comment. Tu peux pas te comporter n'importe comment. Ça, c'est les femmes d'Israël. Les femmes d'Israël, elles ont une couronne sur leur tête. Si on peut dire que les princesses, elles ont une couronne, mais elles ont la couronne de Dieu sur leur tête. Quand une femme d'Israël n'a pas un comportement princier, et c'est... On doit toujours se dire, regarde, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça conviendrait à la fille d'un roi? Est-ce que le fait de me comporter de cette façon, de m'habiller de cette façon, de parler de cette façon, est-ce que je suis dans le cadre de la famille royale? On fait partie, le peuple d'Israël entier, et les femmes en particulier dans le peuple d'Israël, c'est des princesses. Une princesse, elle est respectée. Elle est respectée parce qu'elle révèle qu'il y a un roi dans le monde. On a une couronne sur la tête. Cette couronne, elle vient nous rappeler au monde qu'il y a un roi qui est le roi des rois dans le monde. Tu parles différemment. Tu t'habilles différemment. C'est une responsabilité. D'abord, c'est un srout, c'est un mérite. Je suis la fille d'un roi. Mais d'un autre côté aussi, c'est une responsabilité. Quand tu es la fille d'un roi, tu peux pas faire n'importe quoi. On va dire, ouais, regarde comment la fille du roi, elle se comporte. Fais attention. Sarah vient nous faire comprendre qui sont les femmes dans le peuple d'Israël. C'est exactement ce qu'on doit découvrir. Tout au long de notre vie, on doit se dire, regarde, est-ce que je peux porter la couronne? Est-ce qu'elle me convient, la couronne? Ou est-ce qu'elle ne me convient pas? C'est une identité. C'est une identité, c'est une responsabilité, bien sûr, bien sûr. Nessirut, si tu es dans le palais, en plus de ça, ça c'est pour revenir à la Torah d'Eretz Israël. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas vraiment dans le palais du roi. Nos sages nous disent que quand on revient en Eretz Israël, on revient dans la maison de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne tiennent pas en Eretz Israël. C'est vrai que des fois la terre, elle le rejette. Regarde, pourquoi elle me rejette? Alors les gens pensent que c'est eux qui ont rejeté la terre. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est la terre qui les rejette. Parce que tu es dans la maison du roi. Et dans la maison du roi, si tu n'as pas un comportement qui est adapté à la maison du roi, on te fait sortir.
On a une super responsabilité. J'ai une drôle de question qui me vient, mais c'est important, j'ai besoin de le savoir. Est-ce qu'un juif qui s'est marié avec une goy, il a le droit de venir s'installer en Israël? Est-ce que c'est son pays encore? Avec sa femme Goya? Oui, il a le droit, selon la loi. Selon la loi, oui, bien sûr. Il a le droit à la vie à la femme. Moi, je parle pas de la loi. Je parle... Il est dans le chet. C'est comme quelqu'un qui est en Eretz Israël et qui ne respecte pas Shabbat. Tu n'es pas dans un monde qui est harmonieux. Non, parce que moi, hier, dans une fureur que j'ai eue contre quelqu'un, ça m'arrive souvent en ce moment, je dis, c'est pas dans ton pays ici. La vérité, c'est qu'il n'habite pas ici. Et je lui dis, c'est mon pays ici, sors de ici. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et j'ai il est marié avec une Goya, j'ai bien fait de le dire, mais peut-être non. Oui, il reste juif, lui. Hein. Il reste juif. Cette personne, elle va partir de ce monde, elle va être enterrée dans le cimetière des Juifs. Et puis surtout qu'on a des exemples aussi d'enfants de mariage mixte qui ont un retour. Un juif, il ne faut jamais l'expulser. Il faut jamais. Les goïms, c'est pas leur pays. Mais un juif, il fait partie de nous-mêmes. C'est mon frère. Donc il avait raison de le dire, c'est nouveau ça. C'est notre travail. Est-ce que pendant l'exil, on doit aussi être habillé dans des princesses? On a une responsabilité. On aura, je vais te dire, on aura plus de mal. On aura plus de mal parce que le travail des goïms en galoute, c'est de nous montrer qu'on n'est plus des princesses. On nous a traités comme moins que rien pendant des milliers d'années. Pourquoi? Vous croyez que vous êtes des fils de roi? Regardez, vous vivez comme des moins que rien. C'est pas notre endroit. Donc ce qu'il voulait, c'était enlever notre couronne. Comment? Ce qu'il voulait, c'était enlever la couronne. Bevadaï, Mitsuyan, c'est exactement enlever la couronne. Et c'est vrai que pendant 2000 ans, notre couronne, elle était plus sur nous tellement. On a continué à vivre, continué un petit peu à se sentir juif, grâce à Shabbat, à Kashrut et tout ça. Mais quand on revient en Eretz Israël, on remet notre couronne.